C'est étonnant, non? Je vous rappelle qu'aujourd'hui, ici à Nantes, nous jugeons François de Closet, qui est inculpé d'atteinte à la sûreté de l'État, d'atteinte au moral de la nation, d'incitation à la morosité et de subversion, tout cela en grande partie dû à la sortie de son livre qui a pour titre « Toujours plus » aux éditions Grasset et qui révèle les privilèges, protections et autres avantages de certains Français et qui fait ainsi douter les autres Français de notre belle devise nationale, liberté, égalité, fraternité. C'est trop. Là, c'est ça, trop. c'est un truc. François de Closet, vous avez attaqué la société française. La société française va se venger par la voix de son porte-parole, le procureur général de la République des proches françaises. Française, Français. Belge, Belge. Nantenoise, Nantenois. Mon président, mon petit chien. Oui. Maître ou ne pas maître. Consternante raclure du barreau de mes deux chaises. M'en parlez pas. Monsieur le metteur des pieds dans le petit plat, dans les grands. Mesdames et messieurs les jurés. Public chéri, mon amour. Bonjour ma colère, salut ma hargne et mon courroux coucou. Ben, brigadier. Point n'est besoin, mesdames et messieurs, de voir et d'écouter plus longtemps l'accusé François de Closet ici, présent, pour se rendre à l'évidence. C'est un garçon. Quant à la question que nous nous posons tous, mesdames et messieurs les jurés, elle est la suivante. Vous vous demandez, je me demande, il ou elle se demande. Nous nous demandons tous si oui ou non, Nantes est bien en Bretagne. La somme des recherches que j'ai effectuées dans ce domaine avec mes... La somme des recherches que j'ai entreprises dans ce domaine est considérable, et pas seulement de lapin. Pour savoir si Nantes est bien en Bretagne, mesdames et messieurs, nous allons procéder scientifiquement, car c'est seulement de la science que peut jaillir la lumière. Cela, nous le savons, et pas seulement de Marseille. François de Closet le sait bien, lui, que sans la science, l'homme ne serait qu'un stupide animal sottement occupé à s'adonner aux vains plaisirs de l'amour dans les folles prairies de l'insouciance. Alors que la science, et la science seule, a pu, patiemment au fil des siècles, lui apporter l'horloge pointeuse et le parc-mètre automatique sans lesquels il n'y a pas de bonheur terrestre possible. Sans la science, misérables vermisseaux humains, combien d'entre vous aujourd'hui connaîtraient Maître Capello ? N'est-ce pas grâce au progrès fantastique de la science qu'aujourd'hui l'homme peut aller en moins de 3 heures de Moscou à Varsovie ? Et s'il n'y avait pas la science, malheureux cloporte boursouflé d'ingratitude aveugle et d'ignorance crasse, s'il n'y avait pas la science, combien d'entre nous pourraient profiter de leur cancer pendant plus de 5 ans ? Et n'est-ce pas le triomphe absolu de la science que d'avoir permis qu'aujourd'hui, sur la seule décision d'un vieillard californien impuissant ou d'un fossile ukrainien gâteux, l'homme puisse en moins d'une seconde faire sauter 40 fois la planète sans bouger les oreilles ? Ce n'est pas moi qui l'affirme, Dieu me tripote. C'est Fusius qui l'a dit, et il avait oublié d'être con. Et Fusius a dit, une civilisation sans la science, c'est aussi absurde qu'un poisson sans bicyclette. Aussi bien allons-nous procéder scientifiquement pour savoir si Nantes est bien en Bretagne, car c'est de ça qu'on parle, n'est-ce pas ? Prenons une Nantaise, une belle Nantaise. L'œil doit être vif, le poil lisse. Portons-la à ébullition, que constatons-nous ? Eh bien, nous constatons que la Nantaise est biodégradable.
De cette expérience, nous pouvons immédiatement tirer une conclusion extrêmement riche en enseignements que je résumerai en une phrase. Nantaise bouillue, Nantaise foutue. C'est prodigieusement intéressant, direz-vous, pour peu que vous soyez complètement taré. Mais cela ne nous dit pas avec précision si la Nantaise est bretonne ou con ou les deux. Qu'à cela ne tienne, procédons à une seconde expérience. Pour cette expérience, nous n'aurons pas besoin d'une Nantaise. Son petit chat suffira. Quand je dis petit chat, je pense évidemment au minou. Je suis clair, là. En effet, comme tout le monde le sait, les chats authentiquement bretons sont les seuls chats au monde qui transpirent. Si nous arrivons à démontrer que les chats de Nantes transpirent, nous aurons par là même prouvé au monde stupéfait par tant de rigueur scientifique que les chats de Nantes sont bretons. Or, si leurs chats sont bretons, les Nantaises aussi, ou alors il y a de quoi se flinguer. Donc prenons un chat nantais, que nous appellerons A pour plus de commodité. À l'aide d'un entonnoir, que nous appellerons Catherine, en hommage à Catherine de Médicis, dont la contenance stupéfia à son époque. Et que nous enfonçons profondément donc cet entonnoir dans la bouche du petit chat. Gavons-le de 2 ou 3 litres de White Spirit. Attention, la pauvre bête va souffrir atrocement, c'est pourquoi nous vous conseillons de lui couper préalablement les pattes ou de mettre des gants de cuir avant de commencer le gavage. Quand Minou est gonflé de White Spirit, prenons un mérou. Un mérou que nous appellerons François, parce que certains l'appellent François. Portons-le à ébullition. Tandis que le méroubou, approchez-vous du chat. Enflammez une allumette, que se passe-t-il? Eh bien c'est simple. Quand le mérou bout, le chat pète. Alors qu'au contraire, quand le chat bout, le mérou... C'est une vulgarité. Vous êtes d'une grossièreté incroyable. Alors, bande de nullités ignares, qu'est-ce que ça prouve scientifiquement? Tout simplement, cela prouve à l'évidence que le chat nantais est bien un chat breton. Car si ce chat gavé d'essence explose près d'une flamme, cela prouve bien qu'il transpire, non? Et s'il transpire, c'est QFD, c'est qu'il s'agit bien d'un chat breton, car seuls les chats véritablement bretons sont poreux, comme le souligne magnifiquement le magnifique hymne de la Bretagne libre. Ils ont des chats poreux, vive la Bretagne! Donc, la preuve est maintenant faite, François de Closet est coupable. Une étude approfondie de son prénom nous en dirait long d'ailleurs sur les tendances caractérielles de ce sinistre cuistre ricanant, qui cache hypocritement sous un constant sourire de bienséance toute la rouerie benoîte et compassée inhérente à la plupart des François. Attention, Guillaume Tripotte, qu'on ne me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit. J'ai dit la plupart, et je le maintiens, la plupart des François sont fourbes. Pas tous, il y en a d'autres qui sont cons. Et puis d'ailleurs, quel crédit scientifique apporter à ces méthodes soi-disant analytiques ou pseudo-psychologiques qu'utilisent ces sorciers des temps nouveaux que sont les faux médiums, les astrologues de gouttière et toutes ces voyantes presbytes et boules en main qui caressent leur vieux chat qui bâille en s'excitant sur votre Uranus au creux des boudoirs infâmes de leurs sanctuaires impies. Non, chère Nantonnoise, cher Nantonnoir, non, croyez-moi, seule la science est digne de foi. Et c'est par la science que l'homme triomphera de ses misères. Les 2 tiers des enfants du monde meurent de faim, alors même que le 3e tiers crève d'un excès de cholestérol. C'est scientifiquement que nous sauverons ces enfants. Et il le faut, car c'est un devoir sacré. Il faut que ces enfants vivent. Il nous faut leur ouvrir nos bras et nos cœurs. Il nous faut les accueillir maintenant, vite et n'importe où, mais pas chez moi, il n'y a pas de place à cause du piano. Avant de céder la parole à Pinocchio... à Petit Louis, pardon. Mesdames et messieurs, je voudrais une ultime fois saluer ici les hommes qui ont fait avancer la science dans le monde. Gloire à toi, Archimède, qui fut le premier à démontrer que quand on plonge un corps dans une baignoire, le téléphone sonne. Gloire à Li Yufang qui inventa le thé au jasmin, à Pythagore qui inventa le thé au rhum.
Gloire à Galilée qu'on torture pendant que Copernic. Gloire à Pasteur. Gloire à Pasteur qui combat les enragés. Gloire à Roux qui combat l'osier. Gloire à Maurice Ravel qui enfanta d'un seul coup du boléro sans manche et de l'adagio d'Albicoco. Et gloire enfin à monsieur William Sorin qui a plus fait pour le haricot vert filandreux que Thomas Edison pour la télégraphie sans fil. C'est étonnant, non?